L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 5, Saint-Augustin, l'apogée de l'Église d'Afrique, suite. Augustin et l'unité de l'Église. Saint Cyprien s'était beaucoup préoccupé d'unité, mais dans sa propre Église. Augustin voit plus loin, au-delà de son diocèse, au-delà même de l'Afrique. Il recherche l'unité dans toute l'Église, une Église une et unie. Il fut un véritable champion de l'unité œcuménique en face des forces adverses qui divisaient les chrétiens. Son ministère pastoral s'est appliqué tout au long de ses 35 ans d'épiscopat à combattre 4 sectes ou hérésies qui débordaient largement les limites de son diocèse. Le manichéisme, qu'il ne cessa de réfuter, s'efforçant de ramener à la foi catholique ceux que naguère il avait entraînés dans cette voie. Le donatisme, ce schisme qui déchirait son diocèse et une bonne partie de l'Afrique. Le pélagianisme, que le moine Pélage avait introduit lui-même jusqu'à Carthage et Hippone. Ce fut un long et dur combat qui l'entraîna à correspondre au-delà des mers jusqu'en Palestine avec Jérôme et 2 évêques gaulois résidant à Bethléem. Enfin, l'arianisme, venu d'Italie, s'était infiltré parmi des chrétiens africains, colporté et propagé par Passentius, le conseiller même de l'empereur. Avant d'arriver à Hippone, Augustin ne s'était pas intéressé aux donatistes, bien que certains de sa parenté aient prétendu y être affiliés. Sa ville natale, Tagaste, était de fait revenue tout entière au catholicisme. Il n'en était pas de même d'Hippone, qui était dominé par les schismatiques au point d'être devenu un de leurs centres d'action pour la Numidie du Nord. Il ne constituait point pour Augustin d'iréniques compagnons de chemin. Alliés quelquefois à la jacquerie des circoncellions, certains étaient devenus de véritables coupeurs de route qui menacèrent plus d'une fois l'évêque catholique d'Hippone. Les attentats des barbares, écrit-il quelque part, sont peut-être moins sauvages que ceux perpétrés par eux. Au début du siècle, l'Église donatiste était, on se le rappelle, en pleine croissance. Elle comptait autant de fidèles et presque autant d'évêques que l'Église catholique. Là où les catholiques étaient minoritaires, elle se montrait triomphante, dominatrice, arrogante. Or, pratiquement, lors de l'arrivée des Vandales, elle avait presque disparu, ne comptant plus que de rares fidèles qui se terraient en quelques coins retirés de Numidie ou de Mauritanie. Citation, « Quoiqu'il eût mis 2 siècles à mourir, le donatisme était désormais frappé à mort. » C'était une citation de Monceau. Ce succès surprenant fut certes le résultat de l'action commune et solidaire de tous les évêques catholiques africains autour d'Aurelius, primat de Carthage. Mais Augustin fut au milieu d'eux incontestablement, grâce à ses dons de penseur et d'organisateur, le meneur de jeu. Il supportait l'effort de tous, au-delà de la lutte contre les effets secondaires du schisme, jusqu'au cœur même du problème qu'il posait en son fond, en démontrant la pauvreté et l'illogisme de la doctrine de Donat. L'entreprise était ardue et semée d'embûches. Il n'y avait pas seulement à remédier au désordre des idées. La société elle-même était gangrénée par le terrorisme des circoncellions et les violences des schismatiques. L'insécurité des routes et des campagnes, les persécutions ouvertes ou larvées, n'encourageaient guère les catholiques à rechercher un rapprochement. Il fallut un grand courage à Augustin pour entreprendre sa campagne de ralliement. Il y consacra une activité débordante et multiforme, réunions continuelles assorties parfois de conférences contradictoires, méticuleusement mises au point, prédications à Hippone, Carthage et autres lieux, ouvrages de toute forme, correspondances,
visite pastorale aux églises de son diocèse et à ses diocésains influents. Tout était étudié et mis en œuvre en vue de reconquérir l'unité perdue. Mais au cœur de cette campagne organisée, ce fut l'intelligence entraînante et convaincante d'Augustin qui assura le succès. Les conciles furent pour Augustin un des moyens de choix pour convaincre ses frères dans l'épiscopat de former un corps uni en face de l'Église donatiste et de faire résonner ainsi solennellement et avec plus de vigueur l'appel à l'unité d'un seul troupeau sous un seul pasteur qui est Jésus-Christ. On sait l'importance que l'Église d'Afrique accordait aux réunions conciliaires. Entre le début du IVe siècle et l'arrivée des Vandales, on ne compte pas moins de 55 conciles, soit une moyenne d'un tous les 2 ans. 30 de ces conciles ont été célébrés à Carthage sous la présidence d'Aurelius, plusieurs en Byzacène, Elgems, Beitla, Sousse, Télepht, en Numidie, Kirta Constantine, Mila Hippone, en Maurétanie, dans une ville inconnue. Augustin prit part à plusieurs. Sa présence à Carthage est certaine en 397, 401, 403, 404, 411. L'assemblée de 411 fut incontestablement la plus importante. Dans l'esprit de ses promoteurs, elle devait décider qui, des donatistes ou des catholiques, constituait la véritable Église. Pour en discuter, 270 évêques donatistes se réunirent avec 279 évêques catholiques à Carthage pendant 3 jours. Un représentant de l'empereur, le proconsul Marcellinus, présidait la réunion. Vue du dehors, l'assemblée pouvait paraître dominée par le pouvoir favorable à la cause catholique et être manœuvrée par lui. En fait, quand on se donne la peine de lire les débats dans lesquels les donatistes firent d'incessantes obstructions, on s'aperçoit que le maître d'œuvre de ce concile fut Augustin. Il y intervint pas moins de 60 fois, principalement le dernier jour, quand le dénouement approchait. Les donatistes n'avaient guère à lui opposer, avant leur condamnation finale, que des combats d'arrière-garde ou de misérables chicanes. 6 mois plus tard, une constitution de l'empereur Honorius ordonnait aux schismatiques de rejoindre l'Église catholique sous peine de fortes amendes et même de déportation. L'édit fut appliqué dans toute sa rigueur. Toutes les basiliques donatistes furent confisquées au profit des catholiques. La répression s'abattait durement sur les récalcitrants. Les attentats individuels, les incendies d'églises, les meurtres se multiplièrent. L'insécurité s'étendait partout. Parallèlement à ces violences et à ce terrorisme, Augustin s'appliqua à hâter le retour des schismatiques à l'Église mère. Sa méthode n'avait rien à voir avec celle du pouvoir politique. C'est par la prédication, par la propagande, par la publicité que d'abord Augustin voulut ramener les schismatiques. Il espéra longtemps y réussir et toujours il l'essaya. Puis il s'efforça pendant des années de préparer des négociations entre évêques. C'est sous le coup des déceptions et des rebuffades qu'il se tourna vers le pouvoir séculier. Systématiquement, il multiplia les avances de toutes sortes, les démarches personnelles, les correspondances, les demandes d'explications et les politesses pour entrer en relation avec les évêques donatistes, pour les amener surtout à discuter. Augustin préféra toujours compter sur la libre discussion pour convaincre ses adversaires. Si en certaines périodes il eut recours à l'autorité civile, c'était en raison de circonstances graves. Il n'acceptait qu'à contre-cœur cette solution qui répugnait à ses habitudes de penseur, d'ancien philosophe, comme à sa conscience de chrétien.